Je vous présente Jocelyne Strebig-Lachaud et Charles Gamet. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de Patrick Cathodique. Jocelyne est hypnothérapeute et Charles est professeur et enseignant de shiatsu. Et on va discuter ce soir, on va vous proposer une autre manière de se soigner. Vous connaissez la médecine classique, antibiotiques, médicaments, piqûres, tout ce qui va bien, c'est pas forcément très agréable. Mais pourtant ça soigne, quand même, c'est efficace, c'est ce qu'on lui demande. Il y a des médecines parallèles. Je sais que vous n'aimez pas trop ce terme-là, mais on a décidé de savoir ce soir qu'est-ce qui pouvait soigner autrement, le shiatsu et l'hypnothérapie. L'hypnothérapie, ça m'intrigue beaucoup. Qu'est-ce qu'on soigne avec l'hypnothérapie, avec l'hypnose ? Alors avec l'hypnose, avec l'hypnothérapie, alors je n'aime pas le mot soin effectivement, ni le mot alternative, ni parallèle. Je dirais que ce sont des pratiques complémentaires qui viennent vraiment en complément. Et l'hypnothérapie est utilisée très souvent là où les personnes qui viennent me voir, viennent consulter, ont tout essayé. Donc qu'est-ce que nous allons traiter essentiellement ? Ce sont les émotions. Ces émotions qui nous régissent, ces émotions qui nous portent, qui nous transportent. C'est traiter, retraiter, reformater ces émotions avec lesquelles nous ne pouvons mentir. Donc ce sont des indicateurs d'un état d'être. La volonté est laissée de côté et l'hypnose en soi, vraiment dépasser cette barrière du conscient. On va expliquer comment dans un instant. Il y a une soirée d'information sur l'hypnothérapie ce soir au Ciarus Quai Finkmat à Strasbourg. Le shiatsu, c'est la même démarche. Ce sont les émotions, ce sont les énergies. C'est quoi le principe de fonctionnement ? Le principe du shiatsu est un art médical japonais. Shiatsu veut dire d'ailleurs pression des doigts. Travail de l'énergie avec la pression des doigts, la méthode de travail, la façon d'appréhender, si vous voulez, la séance de shiatsu pourrait s'assimiler à un massage, mais ça va en deçà, puisqu'effectivement on va travailler plutôt sur l'équilibre des énergies. Sur quelle pathologie par exemple ? Alors les pathologies sont les pathologies que nous connaissons. Ça va des simples rhumes, des maladies saisonnières aux maladies, je dirais, immunodéficitaires comme la sclérose en plaques, la fibromyalgie, la polyarthrite rhumatoïde. Donc en fonction des diagnostics que nous allons proposer à la personne, on va adapter une forme thérapeutique. Alors, soyons parfaitement clairs. Est-ce que vous soignez ? Est-ce que vous guérissez ? Alors, je ne suis pas guérisseur. On n'est pas du tout des guérisseurs dans le terme, dans la définition classique. Nous travaillons, si vous voulez, nous aidons, nous sommes des auxiliaires à la santé, si vous voulez. Une personne qui arrive, on accompagne, comme Jocelyne, on sait plus de l'accompagnement. Je viens avec une sclérose en plaques, vous n'allez pas me guérir, ça c'est sûr. On va travailler, alors on ne va pas guérir parce qu'on n'est pas médecin, ça aussi c'est très important. C'est une définition que nous nous sommes imposés. Nous ne sommes pas médecins, donc à ce titre-là, on n'a pas la prétention de guérir une personne, mais effectivement, par rapport à une pathologie particulière, eh bien, on va apporter un processus de traitement pour l'aider, pour diminuer les effets, améliorer son état de santé et finalement lui apporter de la joie dans sa vie. L'hypnose, c'est le truc classique, il y a en pendule, vous l'endormez, vous faites ce que vous voulez derrière, ou ça c'est très caricatural ? Alors c'est très caricatural et cela nous montre malgré tout la force de l'hypnose. C'est-à-dire ce que vous pouvez voir dans certains spectacles, en règle générale, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est une réalité. Cela démontre le pouvoir simplement de l'esprit sur ce corps. Donc vous endormez les gens, c'est ça ? Alors, vous les mettez dans un état second, c'est quoi le principe ? Les gens sont en transe hypnotique, ils sont dans un état entre le sommeil et entre l'éveil. Mais en aucun cas un hypnothérapeute ne peut se prévaloir ou ne peut agir dans le domaine du spectacle. Ce sont deux milieux, deux mondes complètement différents. Et par cette technique particulière, une technique d'ailleurs qui a été initiée également, je suis toujours ravie d'en parler, initiée, reprise, travaillée en Alsace par Hippolyte Bernheim, qui était natif de Mulhouse, qui est passé par la fac de médecine de Strasbourg et qui allait créer l'école de Nancy, donc dans les années. C'est presque alsacien en fait. C'est presque alsacien. Allez, soyons un petit peu cloche-merle. L'hypnose, dans le cadre de l'hypnose classique, donc effectivement, nous allons utiliser quoi ? Ce sont ces 90% immergés de notre cerveau, ce que moi j'appelle le subconscient, et nous allons reformater, nous allons retravailler cette matière subconscient pour en faire quelque chose et trouver cette puissance intérieure. Avec Charles. Et trouver cette puissance intérieure justement pour, effectivement, je mets toujours des guillemets parce que comme Charles, nous ne sommes pas médecins, pour aider la personne
à être de nouveau, à retrouver son bien-être. Alors, je fume comme un pompier, c'est tout à fait faux d'ailleurs. Je viens vous voir et j'arrête. Pareil que ça marche. En règle générale, en une séance, règle générale, donc dans la plus grande majorité des cas, les gens, nous allons travailler sur ces habitudes. Ces habitudes qui sont là, qui sont profondément On peut arrêter ancrées. de fumer en faisant des séances d'hypnose. En une séance d'hypnose, en règle générale, dans la plus grande partie des cas, vous arrêtez de fumer. Et ça, c'est quelque chose, et une fois de plus, ça c'est le pouvoir de l'esprit. Donc vous êtes praticien, enseignant, ça veut dire qu'à la maison, je peux faire du shiatsu et m'auto-soigner. On parlait d'auto-hypnose aussi. D'une certaine manière, c'est de l'automédication. Je crois que c'est ça qui est intéressant, parce qu'au Japon, le shiatsu est perpétué dans une famille. Dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui fait du shiatsu à l'ensemble de la famille. Et c'est ça un petit peu. Donc c'est une forme d'automédication, entre parenthèses. Et effectivement, si quelqu'un dans une famille peut apporter cette sensation de bien-être, de relâchement, d'harmonie, eh bien pourquoi pas. C'est effectivement cette voie qui est également adoptée. J'ai quand même du mal à croire qu'en chopant le virus de la grippe, je puisse aller chez vous et guérir de la grippe. Alors, la grippe, c'est quoi? C'est une maladie saisonnière qui, en fait, va affecter essentiellement... On a le pic, en plus, en ce moment, en Alsace. Exactement. Qui va affecter quoi? Essentiellement l'énergie du poumon. Donc, on sait que nous, en termes de shiatsu, comme de la médecine chinoise, on va travailler de façon préventive. Dans les problèmes de grippe, par exemple, on va les traiter en été. Parce qu'on sait que c'est la prévention. Vous traitez la grippe en été, la personne en hiver ne tombe pas malade, c'est ça l'idée? Bien sûr. On anticipe un petit peu, comme disait Jocelyne, on va anticiper les risques à venir en prévoyant le traitement a priori. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas médecin, vous ne soignez pas, pourtant il y a des abus, on le sait. Il suffit d'aller sur Internet pour préparer l'émission, vous tapez médecine chinoise et vous en avez 10 qui se disent médecins, etc. etc. Hypnothérapie, c'est pareil, à quoi il faut faire attention? Alors, je dirais que la personne, déjà, vous, sujet, qui avait envie de consulter, qui avait envie de m'assir, ce sont des problématiques que nous traitons également très souvent. Vous téléphonez, au bout du fil, vous avez une personne qui vous dire oui, en une séance, en tout cas dans l'hypnothérapie, vous allez régler vos problèmes. Non et non. Nous sommes vraiment, le poids par exemple est un symptôme et il s'agit d'aller traiter le fond, la problématique. Ce sont des thérapies brèves et nous n'avons pas de baguette magique. Est-ce que les personnes que vous avez en face de vous, Jocelyne, c'est des personnes déçues de la médecine traditionnelle ou désespérées de se dire mon mal de dos, il va pas mieux, mon machin, etc. Aidez-moi. Est-ce que vous êtes dans ce cas de figure? Vous êtes l'ultime recours? Pardon? Vous êtes l'ultime recours? Ultime peut-être pas, mais en tout cas un passage, je dirais presque un passage obligé dans la mesure où effectivement ces personnes ont trouvé une limite et viennent de me voir parce qu'elles ont trouvé cette limite dans la médecine, je dirais classique. Il y a un renouveau de tout ça. Et il y a un renouveau, alors qui vient aussi effectivement essentiellement des pays anglo-saxons. Moi j'étais anglo-saxon ou germanique. Moi j'étais formée initialement en Suisse. Je sais que ça, au niveau de l'Angleterre effectivement tout ce qui est hypnose, aux États-Unis, hypnothérapie, Canada, ce sont des choses qui sont communes, qui sont même en Suisse remboursées dans certains cantons. En France, que dalle. Une séance de shiatsu, c'est pas remboursé. Alors, ça commence. Des mutuelles commencent à... Il y a des mutuelles qui commencent à accepter ça. Les mutuelles commencent à s'intéresser et de plus en plus remboursent de façon parcimonieuse, mais le font. Les séances de shiatsu, comme les séances de médecine chinoise, d'acupuncture par exemple. Vous êtes un peu moqué, non, par le médecin traditionnel? Non, je crois que c'est un problème de complémentarité. Moi, pour effectivement faire beaucoup de stages en Chine, puisque je prépare un diplôme de médecine chinoise, on travaille sur la complémentarité. Même en Chine, la médecine chinoise est corroborée par des traitements dits de la médecine moderne occidentale. Et je crois que c'est ça qu'il faut rechercher. Il ne faut pas rejeter l'un par rapport à l'autre. Je crois qu'il faut travailler surtout l'aspect que l'un ne travaille pas. Et à ce moment-là, on va travailler dans ce sens-là, dans cette voie-là. Jocelyne, merci beaucoup. Charles, merci beaucoup de nous avoir parlé de ces autres pratiques médicales. Attention, vous n'êtes pas médecin, vous accompagnez. Pas question de renoncer à la médecine traditionnelle et à ne vous jeter uniquement que sur l'hypnothérapie, par exemple, si vous devez vous soigner. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Les sites internet s'affichent en bas de vos écrans pour avoir davantage d'informations.